Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le chakra de la gorge, le cinquième chakra, Vishuddhi. Je vous retrouve pour cette série de vidéos sur les chakras pour vous partager un petit peu ce que je connais de ces centres énergétiques qui nous constituent, en lien avec nos différents corps aussi, en lien avec notre fonctionnement à la fois psychique, émotionnel, mental, physique et sur d'autres plans aussi, le plan de l'âme, le plan du divin, enfin voilà. Ce sont des vidéos qui ont pour but de vous informer pour que vous puissiez mieux comprendre aussi quand vous venez en consultation chez moi de quoi je vous parle quand je vous dis que voilà, il y a tel ou tel chakra qui est bloqué et qu'il faudrait faire telle ou telle chose pour arriver à harmoniser, libérer certaines mémoires. Donc le chakra de la gorge, c'est celui de la communication. Ça paraît évident. La communication, le fait d'interagir avec l'extérieur. Donc on a déjà vu qu'avec le chakra du cœur, on commençait à aller vers l'extérieur, à se relier, à être en relation avec l'autre. Et là, c'est vraiment, j'exprime qui je suis grâce à la parole, grâce à l'élément de l'éther. Donc on a vu que les 4 chakras du bas sont liés à la terre, eau, feu et air. Et là, on arrive à l'élément éther qui correspond, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler information ou bien géométrie sacrée ou vibration. Si vous avez vu le film Matrix, vous voyez comment toute la création ou toute la réalité de la matrice est codée en fait par des chiffres. Ça serait un peu la même idée qu'en fait notre réalité elle est en fait composée d'un substrat premier qui serait l'éther, l'akasha, l'espace. En fait, c'est ces informations qui ensuite se manifestent dans la matière grâce aux éléments justement qui sont de moins en moins subtils. Donc l'air est plus subtil que le feu est plus subtil que l'eau est plus subtile que la terre qui est l'élément le plus grossier. Donc là on arrive vraiment dans un des éléments, le 5e élément qui est le plus subtil. Et qui correspond à tout ce qui est information. Donc en fait, le chakra de la gorge, il va avoir pour but de transmettre des informations à l'extérieur et en faisant ça, avec les paroles, avec le chant, avec les activités artistiques, la danse, l'expression de soi, en fait c'est vraiment le chakra de l'expression de soi, avec ça, je viens en fait créer ma réalité. Donc il y a vraiment cette conscience qu'avec notre gorge, on crée notre réalité, en lien à la fois avec les chakras du bas, donc avec mon corps physique, avec mon corps émotionnel, mon corps astral, mon corps énergétique et mon corps mental. Tout ça, je crée ma réalité avec tout ça et je l'exporte à l'extérieur en disant voilà, je suis telle personne, j'ai tel âge et je suis ci ou ça. Enfin voilà, avec mes pensées, je transmets l'information, mais je reçois aussi l'information des centres supérieurs qu'on va voir dans les prochaines vidéos, donc l'ajna et le sahasrara, donc le chakra coronal qui, si vous voulez, nous relie à des plans beaucoup plus élevés de conscience. Et en fait, c'est aussi du coup une fonction du chakra de la gorge de transmettre cette expression divine de nous-mêmes en fait. Donc il y a vraiment, le chakra de la gorge, c'est ce qui va amener vers l'extérieur notre être en fait, qui l'on est en lien avec les chakras du bas, mais aussi en lien avec la guidance que l'on reçoit du haut. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. En fait, ce chakra, quand il fonctionne bien, il y a une facilité à exprimer authentiquement qui je suis. C'est-à-dire que je m'appelle Aba, j'ai 35 ans, je suis psychologue praticienne en chamanisme, je reçois les informations qui me guident dans ma vie. Il y a cette notion de réception des informations en lien avec le chakra de la gorge, puisqu'il est vraiment l'intermédiaire en fait entre le haut et le bas, entre la tête et le corps, le corps en fait. Et du coup, il y a vraiment cette notion que quand je suis en harmonie avec mon chakra de la gorge, j'ai cette capacité à la fois de transmettre ce qui vient du haut et de transmettre ce qui vient du bas, donc des plans plus incarnés. Et puis, il y a cette notion d'oser dire, en fait. J'ose dire mes émotions, j'ose dire quand je suis en colère, j'ose dire mes besoins. Vraiment, je me sens libre d'exprimer qui je suis. Voilà. Et en fait, quand, au contraire, on est bloqué dans ce chakra, enfin, en tout cas qu'il y a un dysfonctionnement, on va soit être trop
dans la parole, mais pas une parole authentique, en fait, une parole qui meuble, ou une parole qui masque, qui dit des mensonges, une parole qui manipule, ou au contraire, en fait, une parole éteinte, c'est-à-dire une incapacité en fait de prendre la parole. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en stage, quand j'étais plus jeune, le long de mes études de psy. J'ai quelqu'un qui m'a vraiment humiliée en plein colloque. Enfin, c'était une catastrophe. Et en fait, pendant 6 mois après, j'ai pas pu ouvrir la bouche à ce colloque où pourtant j'ai énormément de choses à dire. Donc, c'est vraiment un grand traumatisme en fait pour moi d'avoir été moquée en fait quand j'exprimais qui j'étais. Et du coup, pendant longtemps, j'ai eu cette gorge qui osait pas dire. En fait, aussi, je captais beaucoup de choses très subtiles. Et j'avais des valeurs, de la sagesse qui venaient à moi comme ça, où je voyais des choses, j'étais pas du tout en accord en fait avec ce qui se passait dans les milieux que je fréquentais, mais c'était impossible pour moi de le dire en fait. Je me cachais, j'avais peur, alors après c'est on lien avec d'autres chakras, hein, d'accord, mais avec l'amour de soi, enfin voilà, le pouvoir personnel, enfin plein de choses, hein, donc chakra du cœur, chakra du plexus. Mais voilà, il y avait vraiment cette impossibilité de prendre la parole. Et en fait, avec la guérison, le travail du chamanisme, la voix aussi, j'ai beaucoup chanté, je me suis retrouvée dans des milieux où c'était très safe en fait pour moi de m'exprimer. Et du coup, il y a vraiment cette voix qui a pu sortir. Et aujourd'hui, voilà, je peux dire vraiment très très facilement ce que je pense, ce que je ressens. Alors bien sûr, il y a toujours des moments peut-être un petit peu plus challenge, mais il y a vraiment en fait cette possibilité de dire qui je suis aussi. On observe beaucoup de personnes qui en fait cachent leur spiritualité parce que ça ne fit pas dans le cadre dans lequel elles évoluent. Donc il y a vraiment aussi un refus de transmettre certains messages et d'entrer dans cette communication en fait avec les chakras supérieurs. Et il y a aussi parfois aussi beaucoup de choses qui font qu'on va être incapable de dire ce qu'on ressent plus dans les chakras inférieurs, c'est-à-dire mes émotions, mes besoins, simplement quand je ne me sens pas en sécurité. Et puis le chakra de la gorge, voilà, il peut vraiment être impacté donc, par ce qu'on vit. Par exemple, les mémoires d'abus, par exemple, quelqu'un qui a subi un traumatisme où il ne fallait pas dire, où c'était caché dans la famille, et ben, ça va se transformer en fait un blocage dans la gorge avec une tendance à pas pouvoir dire certaines choses, en fait. Juste en fait masquer ou mentir ou juste se taire, en fait. Et du coup, ça peut créer plein de problèmes à la fois psychiques, bien sûr, émotionnels, enfin voilà, mais aussi physiques, par exemple avec l'organe de la thyroïde qui est lié au chakra de la gorge, qui peut fonctionner de moins en moins bien, qui peut se déréguler, c'est un des exemples. Quand on tait en fait ce qu'on vit, voilà, ça peut déréguler cet organe-là. Et puis, ouais, voilà un petit peu. Quand c'est déréglé, quand ce chakra ne fonctionne pas bien, il y a cette impossibilité de se montrer, en fait, que ce soit par les mots, par voilà, l'expression, en fait, beaucoup plus large aussi, de juste avoir envie de faire une peinture, ou de montrer quelque chose qu'on aime bien, ou de danser, ou tout cet aspect, en fait, de l'expression de soi, il est réprimé, ou il est faussé. Donc, voilà un petit peu. Donc comment faire en fait quand il y a ce chakra de la gorge où on sent que quand on doit prendre la parole, on a peur devant les gens, où il y a vraiment la boule qui vient, où on sent qu'il y a des choses dans notre vie qu'on ne peut pas dire parce que ça serait voilà, difficile. Comment faire? Alors, il y a vraiment le cadre du voice healing donc, que j'ai créé, de la guérison par la voix, qui est genre parfaite pour guérir ce chakra-là. Alors elle guérit tous les autres aussi parce qu'on va travailler sur tous les chakras. Mais en fait, on vient utiliser la voix pour exprimer tous les contenus qui doivent être exprimés. Mais vu qu'on emploie la voix chantée, hein, avec des chants intuitifs, ça permet vraiment, rien que par le fait de chanter, il y a vraiment déjà des choses qui se délient. En fait, rien que le fait d'activer, si vous voulez, vos cordes vocales, vos organes de cette zone-là. Voilà, j'ai même des patientes qui, quand elles sont venues pour la première fois en voice healing, c'était à peine, vraiment à peine si elles pouvaient sortir un son, tellement c'était honteux avec la blessure d'humiliation, là. J'en ai déjà parlé avant par rapport à mon exemple perso. Mais voilà, il y a des fois,
certaines patientes qui viennent, ou patients aussi, hein, mais ou vraiment juste faire c'est impossible en fait. Et ça montre à quel point il y a beaucoup de choses qu'ils ne disent pas, beaucoup de choses qui sont retenues, beaucoup de choses qui sont menties quelque part, parce que dans leur réalité, c'est comme ça qu'elles survivent en fait. Et du coup, plus on travaille la voix, plus en fait on observe dans les interactions avec les autres. Mon conjoint, finalement, j'ai explosé, je lui dis ce que je pensais après du coup des séances de voice healing, parce qu'en fait, alors l'idée c'est pas d'exploser, hein, c'est clair, l'idée c'est de pouvoir communiquer de manière non violente, hein, bien sûr, mais en fait ça vient fluidifier en fait, simplement. Ça vient fluidifier, donc plus on chante, plus ça fluidifie notre chakra de la gorge. Et puis ben voilà, il y a par exemple la technique de la communication non violente, la CNV, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, dont je parle beaucoup à mes patients parce que c'est vraiment cette notion qu'en fait on peut être en contact avec soi-même et dire sans que ce soit mal pris par celui en face qui peut-être a une autre vision des choses, voilà, mais c'est vraiment un outil qui permet d'aller exprimer de manière non violente sa réalité, ce qu'on est en train de vivre, et ça permet vraiment de pouvoir dire. Donc il y a cet outil-là aussi que je trouve vraiment génial. Et puis sinon, tout ce qui est de l'ordre de l'expression créative, en fait. Aller danser, oser faire du théâtre, par exemple, oser se montrer, en fait, cette notion de se montrer sur le devant de la scène. Parce que c'est vraiment ça, la fonction du chakra de Vishuddhi, en fait, le chakra de la gorge, c'est vraiment de montrer ce qu'il y a dedans vers l'extérieur, de l'exprimer. Voilà, un petit peu, avec cette notion aussi de création de ma réalité, comme je disais, avec... voilà, en fait, le chakra de la gorge est lié à l'éther, comme je disais, donc aux informations. Et aussi, du coup, donc chaque chakra est lié à un corps. Et là, c'est le corps causal. Le corps causal, en fait, c'est comment expliquer ça? C'est toutes les informations qu'on porte avec nous d'une vie à l'autre. En fait, c'est un corps qui reste, même quand on meurt dans cette enveloppe physique, elle meurt, le corps physique il se désintègre, il retourne à la terre. Voilà. Le corps causal, c'est vraiment, ça va rester, c'est toutes les informations, c'est l'histoire en fait de notre vie, de notre âme. Et du coup, en fait, quand on parle, ou avec notre capacité à parler, on peut changer les histoires qu'on se raconte en fait. On peut venir prendre conscience des histoires qu'on se raconte. Et par exemple, si on a voilà l'histoire que de toute façon les hommes voilà ce sont des personnes qu'on peut pas leur faire confiance parce que voilà c'est des traîtres, enfin voilà, et ben en fait si je porte ça dans ma mémoire de mon corps causal et que j'en prends conscience parce qu'en fait dans mes interactions, donc comment j'observe comment ma réalité elle se crée autour de moi, qu'on me renvoie que je vibre ça, ben, j'observe que j'ai cette croyance. Donc on disait que le chakra du cœur est lié au corps mental, hein. Là on parle du chakra du corps causal qui est vraiment la cause en fait, ce qui va causer les choses, ce qui va créer les choses dans la matière. Donc en fait si je prends conscience que j'ai cette croyance là en lien avec mon corps mental, ok, mais que dans la vibration, dans l'éther, je vibre ça, ben en fait je peux prendre mon pouvoir et puis décider qu'en fait c'est pas ça que j'ai envie de croire. Et de changer ma parole, changer comment je m'exprime, changer comment je crée cette réalité, ben je vais commencer à dire non, en fait, je crois que toute personne est digne de confiance et que je sais reconnaître quand quelqu'un est authentique et que j'ai confiance en moi de m'entourer de personnes bienveillantes et sur qui je peux compter. Boum! Et en fait, je change mon histoire. Et grâce à ma gorge, grâce à mon chakra de la gorge, je crée en fait une nouvelle réalité. Donc, c'est aussi ça la fonction du chakra de la gorge, c'est vraiment de la création de notre réalité vibratoirement en fait. C'est pour ça aussi que dans les cérémonies de guérison chamanique, donc que ce soit les soins que je fais ici, que ce soit le voice healing où on chante ensemble, ou les soins où c'est moi qui chante sur vos différents corps, ou que ce soit des cérémonies avec les plantes médecine où il y a vraiment des chanteurs qui toute la nuit chantent des chants médecine, des icaros. En fait, la musique, donc l'éther, si vous voulez, la vibration, vient nous transformer, vient transformer notre réalité. Et c'est très important de comprendre ça en fait, parce que des fois, même si notre corps mental, donc en lien avec le chakra du cœur, va dire « oui, non, mais moi j'ai confiance en les hommes », mais en fait, la vibration qu'on vibre, c'est pas forcément celle-là, en fait.
Donc ça nous invite, si vous voulez, à être de plus en plus conscient de la subtilité de ce qu'il y a réellement derrière notre mental et nos mots, mais qu'est-ce qu'on vibre en fait. Et quand on devient conscient de ce qu'on vibre et qu'on peut choisir consciemment de vibrer ce qu'on veut vibrer, et bien là ça devient vachement intéressant d'être incarné. Parce que du coup on peut créer la vie en fait que l'on souhaite. Et c'est vraiment magnifique du coup de prendre conscience à quel point avec notre chakra de la gorge on nourrit certains schémas. J'ai aussi vécu une expérience assez incroyable où j'ai vu, en fait j'étais en travail chamanique avec une amie et à un moment donné je vois que quand elle parlait, je vois de la géométrie sacrée en fait autour de son œil gauche, je crois. Et c'était en fait ce qu'elle était en train de créer avec sa voix. Et je voyais un dessin en fait. Donc cette géométrie sacrée, c'est ça l'éther. Hein. C'est ce qui est en deçà de la réalité qu'on ne perçoit pas la plupart du temps. Mais certaines personnes peuvent le percevoir comme dans ce moment-là où je l'ai perçu. Mais vraiment, j'ai vu cette géométrie sacrée. Et je voyais en fait comment, suivant ce qu'elle disait, elle nourrissait certains égrégores, certains schémas de pensée. Donc en fait, voilà, vraiment prendre conscience que notre gorge, nos mots sont extrêmement puissants sur la création de notre réalité et qu'il faut être très attentif en fait à ne pas utiliser des mots d'une manière sans conscience en fait, comme toujours. Hein. L'important c'est de mettre de la conscience sur nos actes, sur nos mots, sur nos paroles et sur nos pensées bien sûr et sur notre vibration. Donc voilà un petit peu pour le chakra de la gorge, donc qui est voilà, cette notion d'expression de qui je suis, de mes différentes parts, mais aussi je crée ma réalité en lien avec la conscience, les consciences supérieures, en lien avec aussi cette capacité à communiquer entre les mondes en fait. Les gens qui ont un chakra de la gorge qui fonctionne bien, ils ont cette capacité en fait à communiquer avec toute la création. C'est un des chakras qui fonctionne bien chez moi. Je vous parlais de mon cœur, de ma gorge. Voilà, je pense que c'est les deux qui sont peut-être les plus ouverts. Ou les plus... Alors, il y en a d'autres qui vont moins bien, rassurez-vous. Je bosse dessus, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a cette capacité, les personnes qui ont ce chakra ouvert, de en fait se connecter avec l'éther, en fait. C'est-à-dire avec les vibrations. Que ce soit la vibration d'un arbre, la vibration d'une personne, la vibration d'êtres désincarnés qui vivent dans d'autres dimension de conscience et à qui on peut se relier comme peut-être Yeshua, Jésus, Marie-Madeleine, Marie, d'autres encore plein d'autres, hein, je veux dire maîtres qui sont présents mais dans d'autres sphères de conscience ou les défunts ou d'autres êtres qui ne sont pas incarnés dans un corps physique. Quand notre chakra de la gorge fonctionne harmonieusement, bien, il y a cette capacité à communiquer avec ces différentes strates, avec ces différentes couches de l'univers, puisqu'il y a cette connexion en fait à l'éther, aux fréquences, en fait, aux vibrations. Donc voilà, vous dire que votre chakra de la gorge est très important, que si vous ressentez le besoin de libérer des choses que vous ne dites pas, que vous portez, sachez que vous pouvez avoir confiance dans le fait que, en fait, si c'est la vérité, ça sortira à un moment donné en fait. Mais je sais que ça fait peur. Ça peut faire très peur de dire des vérités qui peuvent être dérangeantes qui vont modifier votre réalité. Mais c'est aussi des fois des étapes. On peut dire une réalité. Par exemple, je suis fatiguée de ma vie avec mon conjoint. C'est une vérité. Mais en fait, je dois me le dire pour qu'ensuite peut-être... En fait, je me rends compte que c'est quand même une relation précieuse. Ok, mais en fait, le fait de dire la vérité, de laisser sortir, ça peut que vous guérir, ça peut que vous faire avancer, et pas forcément dans le sens où vous n'avez pas envie que ça avance, parce que des fois, on contrôle en fait. On contrôle. Et puis l'idée, c'est que là, il y a vraiment une forme de lâcher prise et puis de confiance en fait, à la fois que, en lien avec tous les autres chakras, hein, mais je suis assez où j'en suis aujourd'hui pour m'autoriser à juste être vraie, en fait, être authentique. C'est quoi ma vérité aujourd'hui? Je suis fatiguée de ci, de ça. Ok, c'est assez, je suis assez, j'ai mon amour propre là dans mon chakra du cœur qui est plein. Je ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, j'ai envie de changer de travail. Ok, je fais confiance en fait que ce que je perçois dans cet éther, en fait, c'est des informations importantes.
et je me fais confiance. Donc voilà, il y a différents liens avec différents chakras dans tout ce que je viens de dire, hein, différentes blessures. Mais voilà, sachez que la vérité, qui est peut-être le mot qu'on pourrait dire, hein, avec ce chakra-là, qu'on pourrait associer à ce chakra-là, c'est dire la vérité, ça sauve mais tout le monde, en fait, pas que vous. C'est vraiment fondamental dans une vie de pouvoir être en lien, en fait, avec cette vérité de ce qui est finalement en lien avec les plans supérieurs et en lien avec vos plans inférieurs, enfin les chakras inférieurs. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas l'impression. Je vous ai déjà parlé de mon expérience personnelle, voilà, différentes techniques. Bien sûr qu'il y a plein d'autres techniques, hein, pour libérer ce chakra, mais voilà, je pense que le voicing, c'est vraiment une super voie. Et ouais, de pouvoir être en communion, en fait, avec toutes les strates de la création, ça permet vraiment de créer sa vie librement. C'est beau, en fait, c'est vraiment beau quand on peut être dans cette création-là consciente avec ce chakra tellement précieux. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute jusque-là. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le chakra du troisième œil, Ajna. Voilà, à bientôt.